180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut tout le monde! Bienvenue dans ce mini-sode. Comme promis, aujourd'hui, j'aborde un premier archétype avec toi et j'ai nommé l'archétype de l'intuitive. Alors, l'archétype de l'intuitive, c'est un archétype qui est quand même très populaire. J'ai pas encore compilé tous les résultats et fait l'analyse des répondants jusqu'à maintenant, mais j'ai vu beaucoup de résultats avec cet archétype-là, ou du moins beaucoup de gens d'entrepreneurs sont venus vers moi pour discuter du résultat du quiz, et elles avaient cet archétype-là prédominant. Donc, j'ai décidé de commencer avec celui-ci. Donc, concrètement, l'intuitive, pourquoi je l'ai appelé comme ça? Ben oui, il y a toute la part de l'intuition, le fameux gut feeling, l'espèce de pulsion de création que j'appelle. Donc, c'est vraiment des femmes qui ont de la facilité à créer en suivant leur énergie du moment. Ce qui est excellent parce que elles sont très attentives aux signes, comme je disais, leur environnement, donc la demande, l'espèce de besoin qui se fait sentir auprès de leur clientèle plutôt, parce que ça peut être des clients aussi. Donc, c'est vraiment des créatrices de contenu qui sont très à l'écoute et qui captent beaucoup les choses autour d'elles. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelée l'intuitive, parce qu'il y a une part de l'intuition qui permet de savoir exactement quel genre de contenu ou quel genre de direction je devrais prendre avec mon entreprise sans trop se poser 1 million de questions. Tu sais, l'intuitive, elle se pose des questions, mais plus en mode réception des réponses, et elle va suivre ce fil conducteur-là et elle va utiliser ça comme moteur de création de contenu. Donc, évidemment, c'est des femmes qui créent avec facilité, qui sont habiles, mais l'angle mort, c'est aussi de ne pas avoir de fameuses lignes directrices. Donc, contrairement à un autre entrepreneur qui pourrait faire un gros plan stratégique en 12 étapes, qui va décliner plein d'affaires pour être sûr que le contenu soit aligné, ou du moins qu'il y ait une ligne directrice, du moins qu'il soit une cohérence dans tout ça, l'intuitive a plus de mal avec cette ligne directrice-là, parce qu'elle a souvent des intuitions d'aller un peu partout, ou du moins elle ressent l'appel d'aller un peu partout, ce qui fait qu'il y a plus souvent des entreprises où on a de la misère à savoir, c'est quoi ton expertise? C'est quoi le message profond que tu as envie de véhiculer? Parce que comme l'intuitive peut être éparpillée, on a plus de mal à reconnaître la valeur, ou du moins le fil conducteur qui unit toutes ces pièces de contenu-là, dans le fond, qui ont été créées. Alors, ça peut faire en sorte, du moins, de surprendre par moment les gens, parce que là, vous sortez un nouveau produit qui est tout à fait différent de votre ancien produit. Ou là, soudainement, vous changez même de clientèle cible. Vous dites, moi, je veux plus parler à ces gens-là, j'ai envie de parler à eux. Et ça va créer des effets de surprise ou des ondes de choc. Évidemment, c'est relatif, là, mais ça va faire en sorte que vous êtes plus difficile à suivre lorsque vous avez cet archétype-là qui est prédominant. Mais c'est pas, en fait, c'est un désavantage, oui et non, dans le sens que vous êtes très libre dans votre esprit créatif, et il y a quelque chose de beau aussi. Et vous allez attirer probablement des entrepreneurs qui sont comme vous, c'est-à-dire qu'ils vont avoir ce désir-là de suivre leur intuition, leur gut feeling. Donc, tout est une question de match. On va matcher avec des gens qui soit nous ressemblent ou qui ont une énergie un peu similaire à la nôtre. Donc, tout ça est parfait dans le sens où il faut juste reconnaître cette partie-là en nous
Et je vous dirais que la façon de travailler un petit peu plus intelligemment son contenu lorsqu'on est intuitive, c'est de toujours continuer à écouter cet élan-là créatif, mais à se poser la question, lorsque j'ai une nouvelle idée, un nouveau projet qui fait surface, est-ce qu'il répond à ma grande mission? Et est-ce que ce projet-là va m'aider concrètement à avancer avec mes objectifs et à atteindre, dans le fond, ces fameux objectifs-là? Parce que des fois, on a des projets de cœur qui ne vont peut-être pas dans le même sens, la même direction que notre grande vision, nos objectifs, mais on le fait justement avec le cœur. L'idée, c'est de ne pas avoir que des projets qui sont comme ça, parce que là, vous finissez par créer pour créer, mais sans réelle intention, stratégie et évidemment, ligne directrice derrière tout ça. Ce qui fait que vous passez beaucoup de temps parfois à créer des choses un petit peu partout et vous vous demandez après tous ces mois de travail, pourquoi j'ai pas atteint ce que j'avais envie, pourquoi j'ai pas attiré autant de clientes que souhaité. Souvent, c'est parce que justement, il y a eu de la difficulté à reconnaître votre expertise de par l'éparpillement qui peut se faire sentir. Alors, je ne sais pas si ça te parle, si tu as eu ce résultat-là, l'intuitive, ou si tu te reconnais dans ce que j'ai mentionné, je t'invite vraiment à m'écrire parce que j'adore ça, vous jaser, j'aime ça comprendre aussi davantage. Comme je l'ai mentionné dans le dernier épisode, ça fait partie de ce que moi j'ai observé dans mon accompagnement stratégique avec les entrepreneurs. Et l'intuitive, c'est vraiment, il y a beaucoup de femmes qui répondent à ces critères-là dans mon univers. Et j'adore ça parce que il y a des intuitions qui viennent profondément dans justement dans notre intuition. Et il y a souvent des belles pépites qu'on n'aurait pas mis de l'avant si on n'avait pas écouté cette profonde pulsion-là de créativité. Alors, pour travailler davantage, c'est de toujours garder en tête tes objectifs et ta grande vision et peut-être de voir à faire un petit plan de match pour rassembler tes idées et toi-même définir quel est le fil conducteur de tout ça, qu'est-ce qui réunit toutes mes idées et mes projets ensemble pour essayer de garder une certaine cohérence dans tout ça. Et évidemment, si tu veux aller plus loin avec ça, je t'invite à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir d'en discuter, de jaser, quels sont tes défis, sur quoi tu as envie de travailler prochainement. Et sinon, je te souhaite une excellente semaine. On se retrouve un peu plus tard cette semaine avec le 2e mini-sode, avec le prochain archétype. Et cette fois, je vais vous parler de l'enseignante. Alors, soyez là et à bientôt!